Et bien sur les axes déjà visités, constate Dr Djibi Diallo qui promet un suivi des opérations qui, selon lui, vont être menées à terme. Il est avec Simon-Pierre Fay. Les 2 jours d'enrampement, quand même, on a plus même des dizaines et des dizaines de véhicules qui étaient stationnés sur la voie publique. Des objets encombrants aussi qui étaient sur la voie publique. Je lance encore un appel aux autres qui sont dans les autres artères, que ce soit Lamine Gueye, Blaise Diagne, que ce soit vraiment Faidherbe, Escarfé, Papa Gueye Fall, en tout cas tout le plateau, Sandaga et alentour, pour qu'ils puissent en tout cas libérer les voies d'accès, parce que comme vous l'avez dit, on n'a rien laissé au passage. Tout ce que nous trouverons sur la voie publique, en tout cas, sera effectivement mis hors état d'utilisation. Vous avez chaque fois qu'on dépasse une étape, on met un piquet, de concert avec la police, ils sont chargés de veiller pour pérenniser en tout cas les choses que nous venons de faire. Vous avez vu comment ça circule à Dakar, parce que Dakar n'est pas étroit, c'est que c'est la gestion et la discipline de nos concitoyens sur le terrain qui parfois commandent effectivement ces embouteillages. Dr Djibi Diallo, sous-préfet de Dakar Plateau. Poursuivons donc à Sédhiou, où le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le PACASEN, fait le point des interventions dans la région. Selon une mission de l'ADM, entendez l'Agence de développement municipal, c'est plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement pour des réalisations dans les 4 communes pilotées, pilotes que sont Sédhiou, Bunkiling, Goudomp et Marsassoum. Les maires de ces différentes communes plaident pour la poursuite des actions du PACASEN qui doit prendre fin en juin 2024. À Sédhiou, la correspondance d'Ibrahima Diallo. Le PACASEN, programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, évalue ses investissements dans la région de Sédhiou. El Hadj Alassane Diallo est responsable de la cellule de communication de l'Agence de développement municipal, structure d'exécution du PACASEN. La région de Sédhiou, il faut le comprendre, il y a 4 communes pilotes dans cette région, à savoir Sédhiou, Goudomp, Bunkiling et Marsassoum. Et durant les 4 ans d'exécution de ce programme, ils ont reçu environ plus d'1 milliard de francs CFA qui leur ont permis de résorber le gap infrastructurel qu'il y avait dans cette région-là. Omar Kanté, deuxième adjoint au maire de la commune de Sédhiou, a listé des réalisations à l'actif de l'Agence de développement municipal. Vous voyez l'hôtel de ville de Sédhiou, c'est une belle infrastructure. C'est justement dans le cadre de l'accompagnement du PACASEN. Présentement, nous avons déjà 11 km d'adduction d'eau dans les quartiers de Montagne Rouge, Dembaya et Goudiabia. 2 km d'extension du réseau électrique. Tout est installé, il ne reste qu'à installer le transformateur pour libérer l'électricité au niveau de ces quartiers-là. Un plaidoyer est lancé par les maires en faveur de l'extension, mais aussi de la poursuite du PACASEN qui prendra fin en juin 2024. Et puis la pharmacie nationale d'approvisionnement joue sa partition dans la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus en ce mois d'octobre rose. Le Oulapana a donc organisé une journée de dépistage hier au centre de santé de Anne-Plage. Sa directrice promet d'autres actions dans ce sens. Docteur Fatou Ndiaye est avec Khalifa Babacar Ndiaye et El Hadji Diène. La CNPNA a comme mission de disponibiliser les médicaments. Et disponibiliser, c'est-à-dire de rendre aussi bien l'accessibilité géographique, mais aussi l'accessibilité financière. Et entre autres, nous avons aussi comme mission de mettre en œuvre par rapport aux médicaments, comme on dit, les programmes de santé de l'État, notamment la gratuité par rapport à ces 2 cancers. C'est un moment aussi où il est important de revenir sur cette gratuité. Pour le traitement des cancers du sein et de l'utérus, les médicaments sont là, disponibles et gratuits. Peut-être c'est les actes qu'on paye, le déplacement, qui est toujours un coût. Et dans ce journal, nous parlons de ce symposium qui s'est ouvert hier à Dakar sur migration et externalisation de la gestion des frontières.
Une initiative de Diadem, Diaspora Développement Éducation Migration en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg. Selon Diadem, l'externalisation des frontières est le fait de confier au pays de transit donc une partie de la gestion des flux migratoires qui, selon elle, incombe au pays d'accueil. Diadem soutient que le nombre que de nombreux migrants sont victimes d'exactions dans ces pays de transit. Le compte rendu d'Abdelaziz Dabar et de Germaine Dior. L'externalisation des frontières au menu de ce symposium. C'est le fait que pour les États européens, leur responsabilité quant à l'admission des migrants dans le territoire, de déléguer ça à des pays tiers. Ce qui n'est pas sans conséquence. On a vu des migrants qui sont retenus en Libye, qui sont retenus en Tunisie, au Maroc, en Turquie, qui vivent des exactions, des femmes qui sont violées. On les met dans des centres de détention ou des camps avec des conditions inhumaines. L'accès au droit à la mobilité, une utopie pour les Africains. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que le type de mondialisation dans lequel notre pays s'est inséré À 7h22, une note de sport dans ce journal avec le Sénégal qui connaît ses adversaires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire. Notre pays est dans la poule C et va jouer contre le Cameroun, la Gambie et la Guinée-Bissau, ou même la Guinée-Conakry, excusez-moi. Le tirage au sort a eu lieu hier à Abidjan et cette poule du Sénégal est qualifiée du groupe de la mort. Notons que dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023, le Sénégal va défendre son titre. Sadio Abibouka pour plus de détails. Pas de cadeau pour les champions d'Afrique en titre. Le Sénégal hérite la poule la plus relevée dans ce tirage. Les Lions de la Teranga, logés dans la poule C, retrouvent le Cameroun. Les deux équipes vont batailler pour une place en huitième de finale. Malheureusement pour les Sénégalais, dans cette compétition, ce duel de Lions a souvent tourné à l'avantage des indomptables. Ils sont venus à Dakar éliminer le Sénégal de sa CAN en 1992 en quart de finale. 10 ans plus tard au Mali, les Cameroun ont fait pleurer les Lions de la Teranga en finale avant de récidiver en 2017 au Gabon en quart de finale. Mais le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui avait raté le pénalty décisif en 2002, considère que les Sénégalais ont pris leur revanche en allant remporter leur premier sacre à Yaoundé en 2022. De quoi donner énormément de piment au match amical qui opposera le Sénégal et le Cameroun ce lundi à Lens. Sadio Mané et compagnie vont aussi défier la Gambie, quart de finaliste de la précédente édition, et la Guinée-Conakry qui s'était arrêtée en huitième de finale. L'équipe nationale du Sénégal va démarrer son tournoi le lundi 15 janvier face à la Gambie à 14h. Ensuite, le vendredi 19 contre le Cameroun à 17h et jouera son dernier match de la poule C contre la Guinée le 23 janvier à 17h. Sadio Abibouka. Et puis, la section football du Saltigué réclame sa part des 15 millions alloués au club par l'entreprise Eiffage en guise de subvention. Le club est sur le point d'être forclos, alerte ses dirigeants. Ils craignent aussi la non-participation du club au championnat régional. Donc, nous écoutons Chersek, qui est le secrétaire général section football des Saltigué. Nous ne sommes pas soutenus par le bureau, le comité directeur du Saltigué, qui reçoit une subvention à hauteur de 15 millions et jusqu'à présent nous n'avons reçu aucun sou. Nous sommes même sur le point d'être forclos pour la saison prochaine. Raison pour laquelle nous appelons les Rufisquois, parce que le club phare de Rufisque, c'est le Saltigué. Nous le prenons comme témoin de ce qui arrive au Saltigué de Rufisque. Le Saltigué vraiment ne mérite pas ça. Malheureusement, au niveau du sommet, nous avons été lésés à tout point de vue. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, nous appelons le président vraiment à revenir en arrière, à nous donner ce que nous méritons.
7h exactement, 26 minutes. Vous nous suivez en direct sur les chaînes leaders, Zik FM et Sen TV. Nous passons tout de suite à la revue de presse présentée par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Barça ou le Barça, suite et pas fait. En fin de compte, le phénomène est loin, voire très loin de connaître son épilogue au regard de ce que nous livre Libération ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner, coincé dans des centres, en attendant leur rapatriement. 391 jeunes Sénégalais vivent l'enfer à Dakhla. Mais ça, sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que nous livre Libération, qui accroche un Sénégalais parmi les 391 Sénégalais à Dakhla. Le jeune en question de déclarer, nous vivons dans des conditions inhumaines. Les autorités marocaines nous ont lâchés. Nous n'avons même pas, alors là, pas du tout d'eau ou des toilettes. Aïe. Bon, c'est le consul Babou Sen, lui-même, qui nous amène à boire et à manger. Nous voulons rentrer au Sénégal. Diront les jeunes actuellement coincés dans des centres en attendant leur rapatriement au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Libération de révéler Barça ou le Barça. 391 jeunes Sénégalais vivent l'enfer à Dakhla. Malheureusement, tribune quotidienne pour ceux qui relèvent du gouvernement, du gouvernement bas. Numéro 2 de Barissa Undune, interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride, à savoir un gouvernement de mission ou de démission. Bon, le combat contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis belle lurette. Rappelle tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de Barthelé. Que peut-on concrètement attendre de ce gouvernement bas? Numéro 2, si ce ne sont pas des promesses, et comme il est dit en politique politicienne, bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Retenons l'autre point important de tribune quotidienne qui explique l'état de cette jeunesse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Bon, tribune quotidienne sans contour ni détour, toujours pour ceux qui relèvent du gouvernement bas 2, semble renseigner que c'est peine perdue pour Gorgorlou qui tire aujourd'hui le diable par là. Que en attendant, retenons l'autre information de tribune quotidienne au chapitre du retour au Sénégal de l'El Ibn Ndel, comprenez, le candidat à la présidentielle de 2024 du Parti démocratique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, tribune continue de relever deux risques qui attendent Karim Meïssa Wade, comprenez, Ndiak Boundao ou encore Meïssa Thioro Boundao. Alors, il est question de quoi? De la hantise, de l'amende de 138 milliards prononcée par la CREI. Aussi, Karim s'est toujours présenté comme la première victime du régime de Macky Sall. Rappelle tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de nous emmener où? Au tribunal de Ziguinchor, c'est dans la capitale du Sud. Et pour ne pas perdre le Nord, retenons l'information qui poussera probablement Pros ou la porte du Bourroc à esquisser des pas de Djombadong. Comprenez, le juge ordonne la réinscription Raking Taf et Jody, c'est-à-dire Souket Mouket de Sonko sur les listes électorales. Ananer, sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette information? Sinon, ce que nous livre l'info quotidien, à savoir un camouflé pour l'État. Et en l'État, celui qui aura de quoi dire si on en croit cette fois Wolf quotidien, c'est Ousmane Sonko. Bon, procès sur la radiation du fichier électoral. Le juge de Ziguinchor réintègre Raking Taf et Jody Ousmane Sonko. En tout cas, les minutes d'une audience houleuse à lire dans les colonnes de Wolf quotidien ce matin. Le quotidien Yor de révéler à ça une tribunal de Ziguinchor. Le juge ordonne la réinscription de Sonko sur les listes électorales, donc électoralement parlant. Libération nous apprend que le tribunal de Ziguinchor exige la réinscription de Sonko. Que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que révèle Vox Populi ce matin, le journal affiché radiation des listes électorales du candidat de Sonko 2024. Le juge rétablit Sonko. L'État grippe la machine. Bon, après 11 heures d'audience, Sabassi Faye ordonne la réinscription du maire de Ziguinchor sur les listes. Mais avant de lister quoi que ce soit, source A, de retenir et faire retenir ce qu'il a l'air de retenir. De quoi s'agit-il, d'une double claque pour l'État. Et en l'État, il s'agit d'après source A de la réhabilitation d'Ousmane Sonko.
Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc, avec à la clé une méprise sur le nom de l'adjoint au maire de Ziguinchor, frère du juge Sabassi Faye. Que retenir d'autres sinon ce que nous livre le quotidien. Le journal de révéler que l'État va se pourvoir en cassation. Et l'observateur de ne point répondre Tchokonakei. La preuve avec le titre du journal du groupe Futur Média ce matin, à savoir la radiation du leader de l'ex-Pastef annulé. Une victoire en contentieux. Bon, le juge récusé par l'agent judiciaire de l'État remet Sonko dans le jeu électoral. La bataille finale se joue devant la Cour suprême. D'où le titre de Enquête quotidienne ce matin. Le journal d'indiquer réinscription sur les listes électorales. Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc obtient un répit. En attendant, passons au Soleil quotidien pour terminer. Le journal parle de présidentielle de 2024. Pourquoi faire? Pour parler des candidats à la candidature. Et là, retenez votre souffle s'il vous plaît. Car l'astre de Anne, comprenez le Soleil quotidien, de nous renseigner qu'en matière de candidats à la candidature, nous sommes passés de 126 à 234. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Amine Fabrice Nguema, que Dieu préserve le Sénégal. 7h32, c'est la revue de presse qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, mais la revue revient tout à l'heure à midi sur 89.7 Zik FM. En attendant, restez avec nous. On revient tout de suite pour la deuxième partie de votre bloc d'information. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante.